Femme, tu éteins la lumière, mais quand tu dors, tu es la sentinelle de la maison. Parce que ton corps peut dormir, mais ton esprit. Et quand tu dors là, le don spirituel n'opérera pas. Mais quand tu dors, ton esprit supérieur peut commencer à voler dans la maison, à veiller sur les enfants qui dorment. À partir de ce soir, Bien-aimés, faites attention à ce faux prophète. Ce sont les enseignements magiques qu'il enseigne aux fidèles. Les enfants de Dieu dorment et ne sont pas conscients de leurs esprits pendant le sommeil, mais ce sont les sorciers et occultistes qui quittent leur corps consciemment pour opérer la nuit. C'est la première des choses à retenir. Il est écrit dans Psaume. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Joël Tatou lui-même veille sur sa propre maison la nuit, c'est déjà une preuve que Dieu n'est pas avec lui, et qu'il est conscient que Dieu ne le protège pas. Écoutez ce que Satan dit à Dieu concernant Job. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Ça explique clairement que Job était protégé par Dieu, sa maison et tout ce qui était à lui. Job dormait tranquillement la nuit, et il n'avait pas à s'inquiéter pour sa maison. Et le psalmiste continue en disant: Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Si Dieu qui garde Israël ne dort pas, ça veut dire que tout homme doit nécessairement dormir, et que pendant le sommeil il n'a ni conscience de son esprit ni le contrôle de sa propre vie. David chute en disant: Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Posez-vous la question. Si c'est Dieu qui te donne la sécurité, pourquoi avoir l'esprit agité pour protéger les autres la nuit? Remarquez, lorsque David était dans des problèmes, il criait à Dieu pour être sauvé, et c'est par la prière qu'il le faisait, mais ce faux prophète enseigne que l'homme peut trouver des solutions lui-même, avec lui-même. mais qu'en connaissant les choses spirituelles, tu aies la solution toi-même, avec toi-même. Ce qui sous-entend que l'homme n'a pas besoin de prier, mais c'est en connaissant les choses spirituelles qu'il va y arriver. Mais qu'en connaissant les choses spirituelles, tu aies la solution toi-même, avec toi-même. Quand la Kundalini et plutôt les centres d'énergie que nous avons sont libérés, nous devenons nous-mêmes Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin même de pouvoir prier. On n'a plus besoin, parce que nous devenons Dieu. Voisin, Deviens Christ. deviens Christ. Dis à ton voisin, voisin. Voisin, Dis à ton voisin, voisin. voisin, Je suis Christ. je suis Christ. C'est la doctrine de la spiritualité New Age, et toute autre forme de magie qui enseigne que l'homme est le maître de sa propre vie ou de son destin. La news christique est là pour faire de chaque personne, pour faire de chaque fils et fille de lumière, fils et fille de l'éclaircissement, le véritable maître de sa propre vie. Nous allons en parler dans notre prochaine vidéo. Si tu veux atteindre la dimension christique, où tu ne pêches pas, où tu n'es pas malade, où tu contrôles les circonstances de la vie, Si l'homme contrôle sa vie, ça veut dire qu'il décide de faire ce qu'il veut, et se dirige lui-même. Or pour nous, enfants de Dieu, nous avons Jésus le bon berger qui dirige et garde nos vies. C'est la deuxième des choses à retenir. Chers chrétiens, posez-vous la question. Que fait donc Dieu, si l'homme peut contrôler les circonstances de la vie? Il est écrit dans le livre de Daniel que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Rien ne peut arriver dans la vie d'un homme sans que Dieu ne l'autorise. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité, aucun homme peu importe sa spiritualité ne peut contredire Dieu.